vous expédierez à travers le niveau 40. Pardon, confirmé, on expédie à travers 40. Oui, c'est correct. Pour beaucoup de personnes, l'aviation civile se résume aux aéroports, aux tours de contrôle et aux avions. Mais que se passe-t-il lorsque les appareils disparaissent dans les nuages ou au-delà de l'horizon? À ce moment-là, seuls les radars sont capables de les situer et de les suivre. Plusieurs radars sont nécessaires car leur portée est limitée. Aussi a-t-on créé les centres de contrôle régionaux où l'on rassemble les informations des différents radars afin d'obtenir une couverture aérienne satisfaisante. Le Centre régional de la navigation aérienne de Brest, dans sa configuration générale actuelle, fut inauguré en 1976. Pression d'huile. Vérifié. France 1714, on départ et roulage. France 1714, non, te rouler jusqu'au point d'arrêt alpha. On roule jusqu'au point d'arrêt alpha, c'est bon. Allô Brest, l'Air France 1714. C'est Brest? Allô? Oui, l'Air France 1714 décolle dans 4 minutes en 03 pour Düsseldorf. Eh bien, tu pourras donner le niveau 190. 190 Sharp, merci. 1714, on départ et au départ. Air France 1714, autorisé décollage, piste 03, 020 degrés, 12 nœuds. 1714, on décolle. Chaque jour, un peu plus nombreux, des avions décollent des aéroports du monde entier. Au fil d'attente qui existe parfois dans les aéroports, correspond un encombrement croissant de l'espace aérien. Accélérer et ordonner l'écoulement de ces flux d'avions avec un niveau de sécurité sans faille, telle est la mission des centres de contrôle tels que le CRNA Ouest. Après la Seconde Guerre mondiale, l'avion remplace progressivement d'autres moyens de transport. La nécessité d'organiser cette activité naissante aboutit à la mise en place de règles internationales, à l'organisation de l'espace aérien et des services de la navigation aérienne. Le monde aéronautique adopte en particulier une heure commune et choisit par convention celle du méridien de Greenwich. Tokyo et New York sont donc à la même heure que le centre de contrôle de Brest. L'espace aérien confié à la France est contrôlé par les centres de Bordeaux, Aix-en-Provence, Paris, Reims et Brest, ainsi que par les tours de contrôle pour les décollages, atterrissages et mouvements aux abords des aéroports. Situé sur la commune de l'Opérette, le centre de contrôle de Brest gère un espace qui va de la Manche au nord de l'Espagne, délimité à l'est par une ligne allant de Caen à Biarritz et par un méridien à 260 km à l'ouest de Brest. Dans cet espace évoluent différents types d'aéronefs, civils, militaires, français et étrangers. Le trafic étranger représentant 80% du trafic total. Cet espace est divisé en deux tranches verticales, l'une comprise entre 0 et 6000 mètres, où évoluent surtout des avions à hélice, et au-delà de 6000 mètres, où évoluent les jets. Ces deux espaces sont eux-mêmes subdivisés en zones particulières autour des aérodromes, en routes aériennes, ainsi qu'en volumes réservés aux activités spécifiques des militaires. Le centre de contrôle de Brest, sans la radio, serait muet et sans le radar, serait aveugle. Toutes les 10 secondes, le radar balaie l'espace dans un rayon de 300 km environ. Les informations qu'il reçoit sont visualisées sur les écrans sous forme de symboles que l'ordinateur enrichira d'informations permettant de caractériser et d'identifier chaque avion. La radio, outil essentiel, permet le contact permanent entre pilote et contrôleur.
La salle de contrôle du centre de Brest comprend aujourd'hui une dizaine de postes de travail. Chaque poste est armé par 2 ou 3 contrôleurs chargés de régler le trafic dans un secteur géographique bien déterminé. Le chef de salle adapte le nombre de secteurs de contrôle en fonction de la charge de trafic. Correction 656, proceed north and sharp. Téléco Victor, bonjour, montez au niveau 190. Sharp. Au départ, souvent très matinaux, des différents aéroports européens, se joignent des vols transatlantiques en provenance du continent américain et à destination des grandes villes européennes. Un autre grand courant, nord-sud, des îles britanniques et Europe du Nord vers les pays du Soleil, vient s'y ajouter. À l'approche du continent européen, le radar implanté sur le site du centre de Brest sera l'un des premiers à détecter les avions. Très vite, de nombreux radars, tels que Bordeaux, Nantes ou Avranches, permettront aux ordinateurs de présenter sur l'écran du contrôleur la meilleure image. Aujourd'hui, 5 radars renseignent le CRNA Ouest. Et c'est plus de 1000 avions par jour qui sont ainsi reconnus et contrôlés. Les informations radars circulent par différentes voies, lignes téléphoniques ou liaisons hertziennes. Il en est de même pour le téléphone et la radio, qui constituent des chaînes de transmission et de communication majeures. Dans la salle informatique sont stockées des quantités d'éléments relatifs aux plans de vol et aux données radar. On peut ainsi revisualiser n'importe quelle séquence de trafic. De même, toutes les conversations radio et téléphoniques sont soigneusement enregistrées. Le Bureau des télécommunications et d'information de vol utilise des supports de plus en plus informatisés pour suivre les plans de vol, diffuser l'information aéronautique et la tenir à jour. Je le vois. Quitte pas. Air France 1714, Brest, bonjour, contact radar, montée niveau Ouais, 190 oui, initial, mais... procédé chartre direct. 190 c'est Chartres pour 1714. Oui, alors le 100... Les missions du centre doivent être assurées en permanence et quelles que soient les circonstances. C'est ce que l'on appelle, dans le jargon du centre, le H24 et le zéro coupure. Cela nécessite une organisation particulière du travail. De jour comme de nuit, la semaine comme le week-end, des hommes et des femmes hautement qualifiés sont présents. La nécessité de disposer de matériel constamment opérationnel impose, outre leur redondance, leur supervision et leur maintenance permanente.
Le centre de contrôle dispose d'une centrale électrique autonome, prête à prendre le relais à la moindre coupure du réseau EDF. Il a fallu répondre à la forte croissance du trafic aérien des dernières années en assurant sa meilleure régularité tout en continuant de rechercher le niveau optimal de sécurité. L'amélioration des méthodes de travail, la fiabilité accrue des matériels, l'automatisation toujours plus poussée, la haute technicité des personnels ont permis de gagner ce pari. Pour anticiper et répondre aux besoins nouveaux, les différents services travaillent chaque jour à améliorer les performances de l'ensemble du centre. Études opérationnelles et techniques, formation initiale et permanente contribuent à maintenir ce haut degré de performance et de compétence. Compétences dans tous les domaines. 300 personnes dans l'entreprise, c'est aussi une gestion efficace des ressources humaines et des moyens financiers, ainsi qu'un niveau de coordination et de communication élevé. Nos clients sont les compagnies aériennes et à travers elles, le passager aérien. Le coût du service du contrôle de la circulation aérienne est imputé aux usagers par la voie de redevances pour services rendus. Le produit de ces redevances a atteint 3,5 milliards de francs en 1991 pour l'ensemble des services rendus dans l'espace aérien français. Ces recettes viennent alimenter majoritairement le budget annexe de l'aviation civile et permettent de couvrir en totalité les dépenses de fonctionnement, d'équipement et de rémunération des personnels du service public de la navigation aérienne. 12 personnes en 1969, 300 en 1991, des systèmes de plus en plus efficaces pour gérer les flux de trafic, le CRNA Ouest est en perpétuelle adaptation et participe activement aux objectifs fixés au niveau européen d'harmonisation et d'intégration des systèmes de contrôle de la circulation aérienne.